clin d'œil à Siré aujourd'hui qui nous ramène un look des bolcheviks, camarades tchèques. Voilà, camarades tchèques, des bolcheviks, bien entendu. Ça, ce sont des grandes époques, hein, la guerre des idées, quand c'était vraiment en mode puissance triple XL dans l'univers politique. Bref, dans le monde, qui a donné la naissance de ce qu'on appelle des pays marxistes-léninistes. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui avaient épousé justement cette doctrine. Absolument. Le Bénin, le Congo-Brazzaville, avec Denis Sassou Nguesso, mais qui a dû changer de veste après. D'accord. Mais que dire un peu de ce que nous avons ici au Cap-Vert et en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, oui. Un grand bonjour à tous nos amis. Absolument. En Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Voilà. Du Sénégal. C'est des logiques, même au Mali. Hein. Et après, ça a dû changer. Alors, on commence par tribune. Investiture en perspective des locales et gestion des carrières politiques. Macky travaille contre Macky. Donc, c'est l'Alliance pour la République qui est quand même dans une situation qui est en eau trouble par rapport à ces locales. Les ambitions débordent de partout. Tout le monde veut être là-bas. Ah oui, mais déjà, certains vous diront que Macky Sall n'a pas le pouvoir d'empêcher à un de ses militants de postuler à une mairie. Il n'a pas ce pouvoir. Que Benno Bokk Yakaar choisisse, mais les gens sont libres s'ils ne sont pas choisis de postuler. Parce que c'est une élection à la base. Bref, donc, risque d'éclatement de Benno Bokk Yakaar. D'accord. Possibilité de liste parallèle, ça c'est inévitable, inéluctable même, indéniable. Voilà. À défaut d'organiser des primaires. À défaut d'organiser des primaires, voilà, certains vous disent qu'il faut organiser des primaires. Voilà, mais est-ce que le temps n'est pas court? Ça c'est un débat qui a toujours existé, hein, vraiment. Et là, ça va nous ramener, comme je le disais tantôt, à quoi? Au fonctionnement des partis politiques. Les partis politiques. Aujourd'hui, l'APR, c'est Macky. Le siège de l'APR, c'est au nom de Macky. Les véhicules, les bancs, c'est comme le PDS. Bon, c'est comme l'AFP. Hein? Voilà, même l'AFP, hein, toutes les formations. Est-ce que le Parti Socialiste n'a pas versé dans ça? C'est un point d'interrogation. On a la guerre Macky contre Macky. Ce sera cette guerre lors des locales. Mais vous savez quoi? Vous avez Thierno Alassane Sall qui claque la porte de la coalition mise sur pied par Abdoulaye Wade. Thierno Alassane Sall claque la porte. Coalition PDS-CRD et Jotner. Thierno Alassane Sall préfère s'en aller. C'est son droit. Choisir et ne pas choisir, c'est choisir. Absolument. Je crois que c'est ça. Alors, on reste et on parle d'élections locales. Maintenant, Tribune nous parle donc des informations de la grande coalition. Il y a coalition gagnante, il y a grande coalition. Gumsobop. Tantôt, Yacine a même donné le nom, c'est la coalition sociale Gumsobop. Voilà. D'accord, ça c'est Bougane Gueye Dany. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a Dex de Andolel Macky. Donc, il faut qu'on dise Andolel Bougane. Et Retufal Macky, Retufal Bougane. Finalement, pourquoi? Eh bien, parce que ces deux organisations politiques ont décidé de rejoindre Bougane Gueye Dany, donc de Gumsobop. C'est pour voir un peu la particularité. Est-ce que ces gens sont toujours contre Macky? La particularité d'aller au local. Les élections locales, ce n'est pas la présidentielle, ce n'est pas les élections législatives. C'est la base en bas. Mais d'ailleurs, Fabrice, j'ai une association de femmes dans mon quartier. Et ils ont manifesté leur intention de venir adhérer à Gumsobop pour les locales. Gumsobop. Vous êtes en train de dire Gumsobop, oui, Bougane, non, Soufman, non, Kwayoki, Bougadou, Gumsobop, mais... je ne sais pas. Et d'ailleurs, c'est une association de 60 femmes. Hein? C'est la fin qui justifie les moyens. Oui. Attendons le jour des locales pour savoir ce que vaut Gumsobop. Mais ce que je vois là, ce n'est pas du menu frais, ce n'est pas des ngapatingololi. En tout cas, une course au local est une course au local. Et puis, on a étude sur le niveau de développement. Aujourd'hui, on retient que Sédhiou, c'est la région la plus pauvre du Sénégal. Sédhiou est la région la plus pauvre, Sédhiou. À un moment, c'était Kolda. Bon, donc il y a peut-être ça a un peu peut-être bougé, mais Sédhiou, c'est la région la plus pauvre. Ah, excusez-moi, vous savez, la région de Kolda comprenait aussi Sédhiou. Absolument. Voilà, donc c'est la région. On parlait de Fouladou, Pakao, Balatakunda. Donc on a laissé le Fouladou là-bas, Sédhiou, Velingara et Kolda là-bas. Maintenant, et les Sédhiou, les Aïbounkiling et autres de l'autre côté. Donc c'est clair, peut-être que c'est lié à ça. Mais aujourd'hui, on sait que Sédhiou, c'est là.
localité la plus pauvre du Sénégal. Et puis on peut évoquer ce point justement parce que c'est un point assez important sur cette question d'indice. Ça, ce sont des chiffres de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. J'aime bien voir les gens affirmer des choses, mais sur la base de quoi? Aujourd'hui, ce sont des chiffres. Conditions de vie au Sénégal, les pauvres en hausse. C'est vrai qu'au départ, on nous a dit qu'il fallait un Yonou Yokouté. Après, on a dit, mais Yonou Yokouté, là, finalement, c'est comment? Ils nous ont dit non. Yonou Yokouté ne veut pas dire Yonou Yakamti. Après, on nous a dit non, on va mettre plan Sénégal émergent dedans. On va mettre des bourses de sécurité familiale. C'est leur discours. CMU. La couverture de maladie universelle. Voilà le résultat. Bon, c'est ma lecture. Oui, absolument. Et voilà le résultat. D'ailleurs, Fabrice, je vais venir vous conforter pour dire, aujourd'hui, le propre de ce régime-là, c'est déstructurer. Le régime actuel a déstructuré ce qu'on appelle la classe moyenne. Aujourd'hui, la classe moyenne a basculé dans la pauvreté et les pauvres sont devenus beaucoup vous plus savez pauvres. que s'il est, Mais après, on aura le temps on a commencé un peu tard. Moi, je n'ai pas trop souvent de marge de manœuvre. Allez-y, allez-y, let's go. J'ai le feu aux fesses. Bon, bref. Les pauvres en hausse, ça c'est ce qu'indique le quotidien. Le pays est passé de plus de 5,8 millions de pauvres en 2011 à plus de 6 millions en 2018. Donc on peut retenir ça. Mais retenons aussi ce que nous livre par exemple quel journal j'ai voulu. Libération. Bon, bref, en tout cas, de toutes les façons, on va continuer peut-être avec l'observateur l'Obs. Je vais terminer par ça. Entretien avec le docteur Alpha Amadou Sall, administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar, qui considère qu'il ne faut pas exclure une 4e vague. Et moi, c'est la vague du temps qui va m'emporter et vous laissez là. Mais non, il vous reste 2 minutes, Fabrice. Ah non, vous avez 2 ça minutes. peut aller. Les 2 minutes, je laisse pour les commentaires. Les commentaires. Bon, d'accord, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, Fabrice. Merci beaucoup, Fabrice Nguema. Alors, je le rappelle, vous aurez la revue de presse au complet tout à l'heure. Ce sera juste après le développement du journal et tout de suite, nous allons commenter la tribune. Alors, la tribune de D-Média revient sur ses investitures en perspective des locales et gestion des carrières politiques. Macky travaille contre Macky. La guerre Macky contre Macky. Que comprenez-vous par là? Mamadou Fofana, on va dire. On dira que c'est une belle titraille de la tribune. Macky travaille contre Macky. C'est pour mettre un peu en exergue aujourd'hui cette implosion qui... Oui, au sein de son parti, parce que justement aujourd'hui c'est la nature de ces élections qui l'impose, parce que il faut comprendre que ces locales-là